Bonjour, je m'appelle Caleb et dans ce tutoriel convivial pour les débutants, je vais vous guider étape par étape à travers tout le processus de création d'un site web gratuit avec GoDaddy en utilisant leur outil de création de sites en ligne. Nous allons générer votre site web gratuit en utilisant un modèle, le personnaliser selon votre marque, le configurer pour vendre des produits et services, personnaliser chaque section importante et enfin, nous publierons votre site web. À la fin de ce guide vidéo, vous aurez un site web entièrement fonctionnel, gratuit et adapté aux besoins de votre marque et de votre entreprise. Et sur ce, plongeons directement dedans. Pour commencer, cliquez d'abord sur le lien en haut de la description de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'obtenir la meilleure offre disponible pour votre site GoDaddy si vous décidez un jour de passer du plan gratuit à une version payante. Une fois que vous êtes ici, cliquez sur le bouton « Commencer gratuitement ». Maintenant, vous pouvez choisir de vous connecter à un compte si vous en avez déjà un, mais vous pouvez également créer un nouveau compte avec Facebook, Google ou votre propre adresse email. Une fois que vous avez rempli vos informations personnelles, je vous retrouverai à l'étape suivante. Une fois que vous avez créé votre compte GoDaddy gratuit ou que vous vous êtes connecté à votre compte existant, GoDaddy va vous poser quelques questions sur votre site web. La réponse à ces questions dépend de votre marque et de votre entreprise. Mais pour moi, je vais cliquer sur « Commencer avec un site web basique », puis je vais naviguer vers le bas et cliquer sur « Continuer ». Maintenant, GoDaddy veut savoir quelle catégorie de site web vous souhaitez choisir. Il y a des tonnes de catégories préfabriquées différentes, mais dans mon cas, je vais cliquer sur « Photographie ». Et quand j'ai terminé, je vais naviguer vers le bas et cliquer sur « Continuer ». Maintenant, je vais nommer mon site web. Je gère une entreprise de photographie, donc je vais choisir le nom Photos par Caleb. Et encore une fois, je vais naviguer vers le bas et cliquer sur Continuer. Maintenant, GoDaddy vous permettra de remplir vos informations de contact. Vous pouvez choisir d'ajouter votre adresse physique, votre numéro de téléphone et votre adresse email. Tout au long de ce tutoriel, je vais juste utiliser mon adresse email. Une fois que vous avez terminé ici, cliquez sur Continuer. Ensuite, nous pouvons dire à GoDaddy un peu plus sur notre entreprise. GoDaddy prendra ensuite les informations que nous lui donnons et utilisera l'IA pour aider à créer un site web pour notre entreprise. Par exemple, je gère une entreprise de photographie donc. Je dirais que je veux une galerie d'images pour montrer à mes clients mes projets photographiques. J'aimerais également vendre des tirages physiques, avoir un bouton d'appel à l'action, réserver maintenant, fournir des liens vers mes réseaux sociaux, offrir aux clients la possibilité de s'abonner à ma newsletter et avoir une section à propos de moi, qui raconte mon histoire. Fournir les bonnes informations ici à l'IA de GoDaddy peut vraiment aider à accélérer le processus de création de votre site web. Une fois que vous avez terminé cela, allez en bas et cliquez sur « Continuer ». GoDaddy va maintenant construire votre site web gratuit. Avant d'obtenir un accès complet à notre site web, GoDaddy vous demandera de passer à un plan payant. Ce n'est pas nécessaire, mais cela vaut la peine de regarder les différents avantages que vous recevrez et de voir si cela vaut la peine de passer à un plan supérieur. Une fois que vous êtes prêt à continuer, allez en haut à droite et cliquez sur ce X. Maintenant que nous avons enfin accès à notre site web, allons sur le côté droit et apprenons à naviguer dans le créateur de site web. Commençons par les trois onglets en haut. Ici, nous pouvons voir que nous sommes dans l'onglet Site web. De plus, nous avons Thème et Paramètres. Nous resterons sur l'onglet Site web pour l'instant. Ici, nous avons accès à la navigation de notre site. Et si nous cliquons sur ce plus bleu, nous pouvons ajouter une page à notre site web. Puisque nous utilisons le plan gratuit, nous ne pouvons avoir qu'une seule page sur notre site web. Si vous souhaitez ajouter des pages supplémentaires, vous devrez passer à un plan payant. Ensuite, remontons en haut et cliquons sur Thème. Lors de la génération automatique de votre site web, GoDaddy choisit un thème pour vous. Comme vous pouvez le voir, j'utilise le thème urbain. Si vous souhaitez changer de thème, cliquez simplement sur « Essayer un nouveau look ». Ici, vous pouvez faire défiler et trouver le thème parfait pour vous. Je suis satisfait du thème urbain, donc je vais cliquer sur « Revenir au thème actuel ». Maintenant, cliquons sur « Couleur » sur le côté droit. Si je fais défiler légèrement vers le bas sur mon site web et que je sélectionne une nouvelle couleur ici, je choisirai cette couleur rose. Par exemple, vous pouvez voir que le contenu de mon site web a changé sur le côté gauche.
Maintenant, vous avez ces couleurs présélectionnées par GoDaddy, mais si vous voulez choisir la couleur de votre marque, vous pouvez absolument le faire ici en bas. Maintenant, descendons un peu plus sur le côté droit et cliquons sur Police. Si je clique sur une nouvelle police, vous verrez sur le côté gauche que toutes les polices de mon site web ont changé. Si vous souhaitez changer à la fois les polices principales et secondaires de votre site web, cliquez sur le bouton bleu Avancé. Cela révélera les options de police principale et secondaire. Je vais revenir à la police par défaut que j'avais sélectionnée auparavant. Maintenant, descendons tout en bas et cliquons sur l'onglet Boutons. Retournons sur le site web à gauche et trouvons ici mon bouton d'appel à l'action. Si je clique sur le style du bouton principal à droite, cela révèle cette liste de différents boutons. Par exemple, je pourrais choisir un bouton arrondi ou une option plus transparente. Une fois que vous avez terminé de personnaliser les paramètres de votre thème, allez en haut et cliquez sur « Terminer ». Le dernier onglet ici est l'onglet Paramètres, mais nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, commençons à personnaliser notre logo et l'entête de notre site web. Naviguons de nouveau vers le site web sur la droite pour commencer. Nous commencerons par notre logo. Pour personnaliser votre logo, trouvez le nom de votre site web en haut de votre site. Le nom de mon site web est Photos by Caleb. Avec ma souris survolant et la bordure bleue présente, je vais cliquer sur le nom de mon site web. Maintenant, de retour sur la droite, nous pouvons voir que certaines informations se sont affichées. Ici, je peux choisir de changer le nom de mon site web simplement en modifiant le texte. De plus, sous « D'autres options », je peux choisir d'ajouter un nouveau texte, télécharger ou créer un logo. Pour ce tutoriel, je vais choisir cette option. Une fois que j'ai cliqué, je peux choisir de télécharger un logo existant depuis mon appareil ou je peux choisir de créer un logo gratuit. Allons avec cette option. Pour ce faire, je vais cliquer sur « Créer ». Pour créer notre logo, GoDaddy a besoin de quelques informations. Ils commenceront par recueillir le nom de votre logo, la catégorie de votre entreprise, puis vous pourrez décrire votre entreprise en quelques mots. Ici, j'ai choisi d'écrire « photographe professionnel spécialisé en photographie de studio et de paysage et impression physique ». Cela donne au créateur de logo GoDaddy un peu plus d'informations sur mon entreprise et ce qu'il devrait inclure dans le logo. Je vais aller en bas à droite et cliquer sur « Continuer ». Maintenant, nous pouvons choisir jusqu'à 3 mots qui décrivent le mieux la personnalité de notre entreprise. Je vais choisir aventureux, minimaliste et amical. Et une fois que j'ai terminé, je cliquerai sur Générer en bas à droite. GoDaddy va maintenant créer votre logo. Et comme vous pouvez le voir, mon logo est maintenant disponible. Sur le côté droit, je peux choisir de changer le schéma de couleur de mon logo. Et sur le côté gauche, vous pouvez voir quelques options et variations différentes pour votre logo. J'aime le plus cette option avec l'icône de l'appareil photo. Donc, pour le changer, je vais simplement cliquer sur celui que je préfère. Je suis satisfait de mon logo, donc je vais naviguer en haut à droite pour voir quelques options. Tout d'abord, je peux choisir d'exporter mon logo et de l'enregistrer sur mon appareil. Ensuite, je peux choisir de continuer et de passer à l'étape suivante. Cliquons sur cela. Avec mon logo sélectionné ici, je peux naviguer en bas à droite et cliquer sur Insérer. Ici, en haut de mon site web, mon logo a maintenant été ajouté. Commençons maintenant à personnaliser notre en-tête. Pour sélectionner votre en-tête, survolez la partie supérieure de votre site web avec votre souris. Lorsque vous voyez une bordure bleue apparaître, cela signifie que votre en-tête est surlignée. Pour modifier les informations dans votre en-tête, cliquez simplement dessus. Maintenant, sur le côté droit, nous pouvons voir que plusieurs options différentes sont apparues. Commençons par changer notre média de couverture. Pour changer cette image, cliquez simplement dessus lorsqu'elle est surlignée en bleu. Pour changer cette image, descendez légèrement sur la page et cliquez sur « Changer l'image ». Ici, vous pouvez voir que GoDaddy vous propose quelques images de stock différentes. Si vous souhaitez ajouter votre propre image personnalisée, cliquez sur « Ajouter des images ». Maintenant, je peux choisir l'image d'en-tête de mon site de photographie. Je vais la télécharger en double-cliquant sur l'image.
Mon image sera maintenant téléchargée sur mon site web. Une fois téléchargée, elle sera automatiquement sélectionnée avec une coche bleue. Je peux ensuite me diriger vers le bas à droite et cliquer sur Insérer. Maintenant, de retour sur mon site web, mon image d'en-tête a changé. Sur le côté droit, vous pouvez choisir comment vous souhaitez intégrer cette image dans l'en-tête de votre site web. Vous pouvez choisir de la changer en noir et blanc et d'ajouter une description de l'image. Ajouter une description d'image appropriée peut aider avec les résultats de recherche SEO. Et si cette image décide de ne pas se télécharger pour un visiteur sur votre site web, le texte de votre description d'image se chargera à la place. Une fois que vous avez terminé ici, naviguez vers le haut et cliquez sur Terminer. Avec notre en-tête toujours sélectionnée sur le côté droit, nous pouvons changer quelques options différentes. Nous pouvons changer la couleur de fond. Nous pouvons changer l'alignement de l'en-tête de notre site web. Nous pouvons choisir d'ajouter une bannière promotionnelle à notre site web. Vous pouvez le faire en cliquant sur Bannière promotionnelle et en cliquant sur Afficher la promotion. Vous verrez cette promotion apparaître à nouveau sur le panneau de prévisualisation. Une fois que vous avez terminé avec cela, cliquez sur Terminer. Ensuite, nous pouvons choisir de modifier le titre et le texte du paragraphe sur notre en-tête. Je vais changer mon titre pour qu'il indique « Réservé, votre session de studio aujourd'hui ». Et puis, je vais changer le texte de mon paragraphe pour qu'il indique « Acceptant, de nouveau, client ». Enfin, vous pouvez choisir d'ajouter votre numéro de téléphone à votre en-tête également. Une fois que vous avez terminé de personnaliser votre en-tête, revenez en haut et cliquez sur Terminer. Nous avons maintenant entièrement personnalisé l'en-tête de notre site web. Maintenant, apprenons la partie la plus importante de la création de votre site web GoDaddy. Nous allons maintenant parler des sections. Votre site web GoDaddy est composé de sections. Par exemple, votre en-tête est une section. Si je fais défiler légèrement vers le bas sur mon site web, ma section à propos de moi est une section. En continuant vers le bas, ma galerie d'images est également une section, ainsi que chaque autre partie de mon site web. Pour identifier une section, il suffit de passer votre souris dessus, et lorsque vous voyez cette bordure bleue apparaître autour, c'est ainsi que vous identifiez où commence et finit la section. Si je fais défiler vers le haut sur mon site web et trouve ma section, à propos de moi, nous voyons apparaître quelques options différentes sur le côté droit lorsque nous la mettons en surbrillance. En commençant par le côté le plus à droite, nous voyons 3 points horizontaux. Si je clique dessus, cela me permet de dupliquer ou de supprimer la section. Ensuite, je vois une roue chromatique. Si je clique sur cette roue chromatique, cela me permet de changer les couleurs de certains types de contenus dans ma section. Je vais cliquer sur une nouvelle couleur pour voir ce qui se passe. J'ai maintenant changé la couleur de cette section en un joli violet profond. Si je veux choisir une couleur personnalisée, je peux le faire aussi. Je vais descendre à mes couleurs récemment utilisées et opter pour ce joli vert. Maintenant, en revenant sur le côté droit, nous voyons une autre icône à gauche de la roue chromatique. Si nous cliquons dessus, cela nous permet de changer la mise en page de notre section sur le côté droit. Chaque section a plusieurs mises en page, ce qui vous permet de vraiment personnaliser et modifier votre site web pour qu'il corresponde à votre marque et aux besoins de votre entreprise. Maintenant, si vous voulez déplacer une section de votre site web plus près du haut ou du bas, vous pouvez réorganiser vos sections simplement en cliquant sur les flèches haut et bas. Par exemple, si je clique sur la flèche vers le haut, vous verrez que ma section se rapproche du haut de mon site web, près de mon en-tête. Ensuite, si je clique sur la flèche vers le bas, elle redescendra à l'endroit où elle était avant. Maintenant, que faire si vous voulez ajouter une toute nouvelle section à votre site web? C'est super facile à faire. Déplacez votre souris entre deux sections et cliquez sur le bouton bleu « Ajouter une section ». Nous allons commencer par cliquer ici. Maintenant, nous voyons sur le côté droit qu'il y a de nombreuses sections différentes que nous pouvons ajouter à notre site web. Si vous construisez un site web pour votre restaurant, ils ont des sections dédiées à cela. Si vous construisez un site web immobilier, ainsi que d'autres catégories diverses, ajouter des sections à votre site web est un excellent moyen de le personnaliser et de le rendre unique pour votre marque.
Nous verrons comment ajouter une nouvelle section à notre site web plus tard dans le tutoriel, mais c'est bien de savoir comment le faire dès maintenant. Pour fermer cela, je vais cliquer sur le X du côté droit. Ensuite, descendons jusqu'à notre section Galerie d'images. Je veux configurer cette galerie d'images avec mes propres images personnalisées. Pour commencer, je vais cliquer dans la section. Comme vous pouvez le voir sur le côté droit, il y a des options pour la mise en page, l'arrière-plan, le titre et les images de la galerie. Tout en bas, je peux choisir de supprimer toutes les images. Je vais cliquer là-dessus, puis cliquer sur ce primer, tout au milieu de l'écran. J'ai maintenant une galerie d'images vide. Pour ajouter mes propres images à la galerie d'images, je vais retourner sur le côté droit et cliquer sur l'icône plus. Je vais ensuite cliquer sur Ajouter des images. Je vais ensuite choisir toutes les photos que je veux ajouter à ma galerie d'images en une seule fois. Et ensuite, je vais cliquer sur Ouvrir pour télécharger toutes ces images. Mes 6 images seront maintenant téléchargées sur mon site web. Avec toutes mes images sélectionnées, je vais aller en bas à droite et cliquer sur Ajouter à la galerie de photos. Comme vous pouvez le voir, toutes mes images ont maintenant été ajoutées à mon site web. Jusqu'à présent, je pense que cette galerie d'images est superbe, mais je veux personnaliser la mise en page. Pour ce faire, je peux cliquer sur le bouton Mise en page en haut à droite, ou je peux choisir de changer la mise en page ici à droite également. Je vais cliquer ici et je pense que je vais opter pour un diaporama d'images avec des vignettes. Pour changer la mise en page, je vais cliquer sur ceci. Et une fois que j'ai terminé, je cliquerai sur Terminer. J'ai maintenant configuré et téléchargé mes propres images personnalisées dans ma galerie d'images. Maintenant, descendons et commençons à configurer nos liens vers les réseaux sociaux. Avec ma section des chaînes de médias sociaux mise en surbrillance, je vais cliquer dessus. Maintenant, sur le côté droit, nous pouvons ajouter nos noms d'utilisateurs pour tous nos différents liens de réseaux sociaux. Je vais choisir de personnaliser mon lien YouTube et j'ajouterai l'URL de Medix Media à la fin. Comme vous pouvez le voir sur le côté gauche, l'icône YouTube est apparue. Et une fois que j'ai terminé de personnaliser mes chaînes de médias sociaux, je cliquerai sur Terminer. Maintenant, tout en bas de mon site web, j'ai mon formulaire d'inscription à la newsletter. C'est ici que les visiteurs de mon site web peuvent entrer leur adresse email pour recevoir des mises à jour et des coupons pour mon site. Pour configurer cela, il suffit de cliquer dessus lorsqu'il est surligné. Sur le côté droit, vous pouvez changer le titre, la description, le message de remerciement, et même fournir un code de coupon pour les nouvelles inscriptions. De plus, si je fais défiler vers le haut, je peux gérer tous mes abonnés à la newsletter directement depuis le tableau de bord de GoDaddy. Maintenant, de retour sur mon site web, faisons défiler légèrement vers le haut, jusqu'à notre section de contact. Avec cela à nouveau surligné, je vais cliquer dessus. Ici, vous pouvez configurer votre bouton de chat WhatsApp, votre formulaire de contact, vos horaires, titres, en-tête, description, le nom de votre entreprise, adresse, et d'autres informations. Pour ce tutoriel, je vais faire défiler vers le haut et je veux configurer la section du formulaire de contact. Pour ce faire, je vais cliquer sur le formulaire de contact. Ici, vous pouvez gérer vos contacts. Et si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez ajouter et modifier différents champs de formulaire sur votre formulaire de contact. Actuellement, nous avons une option pour le nom, l'email, le message, les pièces jointes et l'envoi. Pour ajouter un nouveau champ de formulaire, cliquez sur le bouton bleu « Ajouter ». En fonction de la nature de votre marque et de votre entreprise, vous pouvez choisir de collecter des informations plus détaillées sur vos visiteurs web ici. Je suis satisfait des paramètres par défaut de mon formulaire de contact, donc je vais cliquer sur « Terminer ». Ensuite, avant de passer aux paramètres de notre site web, faisons défiler jusqu'en haut de notre site web. Avant de configurer et de publier notre site web, j'aimerais expliquer comment vous pouvez vendre des produits ou des services gratuitement sur votre site GoDaddy. La seule façon d'accéder aux fonctionnalités e-commerce premium de GoDaddy est de passer à un plan payant. Mais il existe des moyens de vendre des produits et des services entièrement gratuitement. La première option consiste à ajouter une section à votre site web. Pour ce faire, cliquez à nouveau sur « Ajouter une section ».
Maintenant, sur le côté droit, cliquez sur la barre de recherche en haut et tapez PayPal. Ici, vous pouvez choisir d'ajouter une section qui vous permet de vendre un produit ou un service en utilisant PayPal. Pour ajouter la section à votre site Web, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Cette section sera maintenant ajoutée à votre site Web. Par exemple, je peux choisir de vendre un tirage, photo sur mon site, Web. Je vais changer le nom de l'article sur le côté droit pour indiquer Impression. Photo 5,7 €. Je peux changer le prix de 20 $ à 40 $. Je vais inclure la livraison gratuite sur mon article, donc je choisirai 0 $. Je peux choisir de modifier la description de mon produit et je peux changer l'image du produit en cliquant sur « Image du produit » en bas. Une fois que vous avez terminé de configurer votre image, retournez sur le côté droit et cliquez sur « Terminer ». Nous pouvons maintenant vendre un produit ou un service directement depuis notre site Web, entièrement gratuitement. Il existe une autre méthode alternative pour vendre un produit ou un service sur un site Web gratuit de GoDaddy. Vous pouvez le faire en modifiant votre bouton d'appel à l'action. Pour commencer à configurer cela, cliquez sur votre bouton d'appel à l'action. Ensuite, cliquez sur le bouton que vous souhaitez personnaliser. Ici, vous pouvez choisir l'action de votre bouton d'appel à l'action. Actuellement, il se contente de renvoyer en haut de notre page d'accueil, mais vous remarquerez cette option en bas appelée « Accepter les paiements ». Si vous cliquez ici, vous pouvez créer un lien de paiement. Cliquons dessus. Ici, vous pouvez configurer un lien de paiement qui vous permet de vendre un produit ou un service personnalisé. Les liens de paiement sont une excellente option pour s'adapter à différents types d'achats. Pour l'instant, je vais choisir de fermer cette fenêtre en cliquant sur le X en haut à droite. Cela fait, naviguons vers le coin supérieur droit et cliquons sur Paramètres. Commençons par vérifier mon domaine. Comme vous pouvez le voir, notre site Web s'appelle photosbycaleb.godaddysite.com. Lorsque vous êtes sur un plan gratuit, votre site Web se terminera toujours par .godaddysite.com. Si vous souhaitez connecter un domaine personnalisé, vous devrez passer à un plan payant. En descendant plus bas dans la liste, nous pouvons choisir de personnaliser nos informations de base, nos liens de réseaux sociaux, le favicon, nos paramètres SEO Google et l'historique de notre site. Il est également important de noter que vos analyses et informations de suivi se trouvent aussi sur cet écran. Mais étant donné qu'il s'agit d'un tutoriel pour débutants, nous n'allons pas aborder cela aujourd'hui. Ce que nous allons configurer, c'est notre favicon. Cliquons ici. Si je sors mon navigateur du mode plein écran et que je vérifie mon onglet en haut à gauche, vous pouvez voir cette petite icône ici. Ceci est favicon. Lorsqu'un visiteur est sur votre site Web, son onglet aura une petite icône ici. Si vous souhaitez télécharger un favicon personnalisé sur votre site Web, cliquez simplement sur le bouton « Télécharger ». Je vais trouver mon image de favicon ici et double-cliquer dessus pour la télécharger. Elle apparaîtra ensuite ici sur le côté droit et je peux cliquer sur « Terminer » pour fermer. Mon site Web est maintenant complet et je suis prêt à le publier. Pour ce faire, je peux cliquer sur « Publier » ici sur le côté droit ou je peux cliquer sur « Publier » ici en haut. Votre site Web gratuit sera maintenant publié et mis en ligne. Notre site est maintenant publié. Pour voir le site, cliquons sur « Voir le site ». Nous pouvons maintenant naviguer à travers notre site Web personnalisé, gratuit créé avec GoDaddy. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de laisser un j'aime. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo.